Bonjour à tous, donc aujourd'hui, page Tet Zayin 16, Masechet Shabbat, Perek Rishon. Nous nous sommes arrêtés en bas de la page Tet Vav Amud Bet. Nous sommes toujours dans le sujet effectivement de Kelis Ruchit, donc ces ustensiles en verre qui, on a posé la question pour quelle raison on fait une xéra sur ces ustensiles-là pour les rendre impurs. Et la première idée, c'est qu'effectivement, on les a comparés, Rabbi Yochanan, Resh Lakish. On avait vu au Lil Trilat Briatan Minachol, puisque leur fabrication est une fabrication qui dépend, qui a au début, donc on utilise du sable, donc de la terre. Donc on les a associés au Keli Heres, à des ustensiles en terre. On évoque maintenant il Amirata, Lo Litamu Migaban. Donc il dit, puisqu'on les considère comme des Keli Heres, des ustensiles en terre, il dit, on voit que maintenant, Lo Litamu Migaban, en principe, normalement, de la même manière que le Keli Heres, un ustensile en terre, ne peut pas transmettre, ne peut pas devenir impur sur la partie extérieure de l'ustensile, mais sa touma ne rentre qu'à l'intérieur, que dans son espace intérieur. Il dit, Alama, pour quelle raison Tnan on a enseigné Keli Heres uchli neter tum'atan shava. On a donc une Mishnah qui nous dit dans le Kelim, Masechet Kelim, Keli Heres, des ustensiles en terre, uchli neter, et des ustensiles qui sont faits de terre blanche. Comme Rachid le précise, tum'atan shava, leur impureté est égale. Un mitamein umtamein me'avirehen umitamein me'achorehen ve'en mitamein begabehen. Donc on a dit à quel niveau leur impureté est identique. Mitamein, donc elles impurifient, ou mitamein be'avirehen, donc elles impurifient, elles transmettent l'impureté me'avirehen, d'accord, à travers leur espace intérieur. D'accord, donc ces ustensiles deviennent impurs par leur espace. Ou mitamein me'achorehen également par leur arrière, c'est-à-dire on parle d'un keli, d'un ustensile qui a une cavité, par exemple comme un verre de kidouche ou qui a dessous, on va dire qu'il y a une cavité. Si la touma, donc si l'impureté, la source d'impureté est rentrée dans cette cavité-là, dans cet espace-là, à ce moment-là, il rend tout l'objet impur. En revanche, l'impureté ne peut pas venir de l'extérieur. Si elle touche les cavités, si elle touche les parois extérieures, il n'y a pas de transmission et l'objet ne devient pas impur. Donc ça, c'est les parties, on va dire, identiques qu'il y a dans la Toum'a concernant Keli Heres, un ustensile en terre ou un ustensile qui est fait de néter, de terre blanche. Ou Jviratan, Metaharatan. En revanche, si on les brise, à ce moment-là, par le fait de les avoir brisés, donc elles perdent leur statut d'ustensile et donc elles retrouvent une certaine pureté. Keli Neter, Uchli Heres, Hu de Tum'atan Shava, Abal Mide Acharina, Lo. Donc on voit d'ici que dans la Mishnah, on a rapproché et on a dit que la Toum'a ne concerne, est égale, on va dire, pour un Keli Heres, pour un ustensile en terre, ou un ustensile de terre blanche. En revanche, pour d'autres ustensiles, on voit que non. Donc comment on peut dire que les Kelis Ruchit ressemblent, on les mêmes dignes que le Keli Heres, que les ustensiles en terre? On voit que ce n'est pas le cas ici. Amré, les Chaim veulent répondre et disent Kivan dechin ishtaberu yesh lahem takana shavi'inu kichli matechot. On dit non, puisque les keli schouchit, les ustensiles en verre, ont une particularité, c'est que lorsqu'ils se brisent, on peut, par un moyen on peut les réchauffer, etc., tout cela, et les reformer. Donc à ce moment-là, ils ont, on va dire, un élément qui est commun avec Keli Matechot, avec des ustensiles qui sont faits de métal. Donc ça veut dire qu'on veut essayer d'expliquer qu'effectivement, sur certains aspects, ces Keli Srouchit, ces ustensiles en verre, ont des particularités qui se retrouvent avec les ustensiles en terre, et dans certains cas, on voit qu'on les rapproche des ustensiles en métal. Il dit la me'ata yahzeru letum atan yeshana kichlit matechot. D'ici, vraiment, on va dire que quelque part, le srouchit, Keli Srouchit, les ustensiles en verre, donc ont des points égaux, on va dire, avec les Keli en métal. Il dit, mais attends, maintenant, yahzeru letum atan yeshana, normalement, elles devraient revenir à leur Toum'a initiale, à leur impureté initiale,
Comme les kelim matechot, comme des kelim, des ustensiles en métal, titnan, comme on voit dans la Mishnah. On enseigne kelim matechot, peshutehen umkabelehen tmein. Donc on dit les ustensiles qui sont en métal, peshutehen, donc des ustensiles qui sont simples, c'est-à-dire qui n'ont pas de réceptacle. Ou bien umkabelehen, ou bien des ustensiles en fer qui ont un réceptacle. Tmein, dans tous les cas, ils sont impurs. Nishberu, si on les a brisés. Taharu, à ce moment-là, on leur a donné un statut de pureté. Chazar be'asa mehen kelim, si maintenant on vient et on les reforme, et on reforme les ustensiles. Chazru le tum'atan yeshana. À ce moment-là, on a dit, leur impureté initiale revient. Veilu gabe kelis chochit tnan. En revanche, à propos des kelis chochit, des ustensiles en verre, il est enseigné. Keli aetz, des ustensiles en bois. Uchli or, et des ustensiles en peau. Uchli aetzem, et des ustensiles en eau, en os. Uchli schuchit, et des ustensiles en verre. Peshutehen tehorin. Donc des ustensiles simples qui n'ont pas de réceptacle sont purs. Umkableen tmi'in. En revanche, s'ils ont un réceptacle, à ce moment-là, ils deviennent impurs. Nishberu, si on les brise, taharu, ils deviennent purs. Hazar ve'asa mehen kilim, si maintenant on les reforme et on en refait des ustensiles comme à l'initial, mekabelin tum'a, ils reçoivent l'impureté. Mikan ou l'aba, d'ici et au-delà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire mikan ou l'aba? Mikan ou l'aba, ça veut dire qu'effectivement, à partir du moment où on les a reformés, ils peuvent de nouveau recevoir l'impureté. Les mafrea, l'eau, mais en revanche, rétroactivement, non. Donc, on voit ici que dans cette Mishnah, que les rouchit, eux ne reprennent pas ce qu'on appelle Touma Yeshana. Cette Touma, cette impureté rétroactivement ne s'applique pas aux ustensiles en verre. En revanche, pour les ustensiles en fer, oui. Donc là est la question, on voit que dans ce point-là, ils ne ressemblent pas du tout aux ustensiles en fer. Tum'at kele schuchit de rabbanan, vetum'a yeshana de rabbanan. Donc on va expliquer pour quelle raison dans ce cas-là, ils ne ressemblent pas aux ustensiles en fer. On a dit Tum'a kelis ruchit, l'impureté que l'on apporte sur les ustensiles en verre est une impureté des rabbanan, c'est les chachamim qui ont institué cela. Vetum'a yeshana, et la tum'a rétroactive, également des rabbanan, est également une institution des chachamim. Betum'a de oraita, lorsqu'on a affaire à une tum'a, une impureté qui est de oraita, comme par exemple pour des kelim en fer, où là-bas la tum'a à la base est de oraita. Ahitu barabanan tum'a. À ce moment-là, les chachamim, d'accord, ont décrété sur elle une tum'a yeshena. Ça veut dire que comme la base est mideoraita, à ce moment-là, les chachamim peuvent décréter, dans un cas où on les a brisés, on les a reformés, une tum'a rétroactive, d'accord, puisque la base était deoraita. En revanche, betum'a de rabbanan, lorsque la tum'a à la base est des chachamim, comme le cas de kelis chuchit, lo ahitu la rabbanan tum'a. À ce moment-là, les chachamim n'ont pas institué sur déjà une institution des chachamim la tum'a yeshana, cette tum'a rétroactive. On pose la question, donc on voit que voilà pour là la différence pour qu'il y a entre les keli matechet et keli sruchit, entre des ustensiles en fer et des ustensiles en verre. En revanche, il y a une question qui se pose. Peshutehen miha litma. On a dit que pour les kelis sruchit, les kelis matechot, pardon, si ce sont des kelis qui n'ont pas de réceptacle, malgré cela, s'ils ont contacté une impureté, ils deviennent impurs. En revanche, pour les kelis sruchit, pour les ustensiles en verre, Peshutehen, on a dit que leur keli qui était simple, qui n'avait pas de réceptacle, il n'était pas resté pur. On dit pourquoi? Normalement, si vraiment il y a une association entre les deux, on aurait dû, au même titre que les keli matechot, rendre les keli sruchit impurs. Et on répond, on précise la question de apshute keli matechot deoraita ninhu. Il dit voilà, pourtant que les keli matechot, les keli simples en fer, deoraita ninhu, ils sont deoraita. Avde behu rabbanan, ekera ki echidela lisrof halayut truma vekadashim. Il dit non, pour quelle raison, pour les kelis sruchit, on n'a pas adopté la même attitude que pour les kelis matechot, que pour les ustensiles en fer, concernant les ustensiles simples qui n'ont pas de réceptacle. Il dit parce que Abde Behu Rabbanan et Chaim, ils ont voulu faire Hekera,
ils ont voulu mettre, on va dire, une différence et de manière à pouvoir avoir la connaissance de dire qui ridela l'isrof alayut ou kadashim. Il dit tous les kéris rochit, la touma à la base est limitée rabbanan. Et donc si on avait également étendu cette xéra aux kélis rochit pshutim, c'est-à-dire des kélis en verre qui étaient simples, sans réceptacle, à ce moment-là, on aurait pu penser que si la trouma était en contact avec cela, à ce moment-là, l'isrof alayou, on viendrait à brûler la trouma ou les kadashim ou également les korbanot et les éléments qui sont kodesh. Et donc pour montrer la différence, donc on a marqué cette différence même dans les kélis pachout, même dans les ustensiles qui sont simples. Ravashi Amar Leolam, donc Ravashi lui va proposer autre chose, il va expliquer. Leolam keli keli cheres damu. Ravashi dit en vérité, keli zchuchit ont en totalité une ressemblance avec les keli cheres, avec les keli, les ustensiles en terre. Vedeka kashialach. Maintenant, la question qu'on a posée précédemment concernant le fait que ils ne reçoivent pas, normalement, ils ne devraient pas recevoir d'impureté de leur paroi extérieure. Il dit, il dit, c'est différent. En vérité, ils ont les mêmes statuts que le Keli Cheres, qui ne reçoivent pas l'impureté de l'extérieur. Mais comme pour le Keli Zchuchit, pour les ustensiles en verre, on voit l'intérieur de l'extérieur et inversement. Donc à ce moment-là, on considère que l'extérieur, c'est comme l'intérieur, et donc de l'extérieur, il y a une touma qui est. Mais autrement, à part cela, c'est la même chose qu'un Keli Cheres, qu'un ustensile en terre. Shimon ben Shatar, Tiken, donc on revient maintenant à Shimon ben Shatar, qui on a dit, il a fait une takana, Tiken ktuva li isha, vegazar tum'a al keli matechot. Donc on a dit que Shimon ben Shatar a fait une takana, un décret concernant ktuva li isha, la ktuva pour la femme. Et on parle ici, bien entendu, de la possibilité, donc lorsqu'il y a un divorce, d'hypothéquer l'ensemble des biens du mari. Et également, il a fait une xéra tum'a al-keli matechot, un décret sur l'impureté des ustensiles en fer. On pose la question, keli matechot de oraita ninhu. Dit comment on peut faire une xéra, un décret des chachamim, keli matechot, les ustensiles qui sont en fer. Ça c'est de oraita, c'est une convenance de la Torah et non pas des chachamim. Dirtiv, comme il est marqué dans le pasuk, et hazaav et akasev et choulé. On voit que les différents métals sont soumis à la Touma. Il dit Lo nitzrecha ela le Touma yeshana. Il dit non, quand on dit que Shimon ben Shatar a fait une takana, on parlait de la takana qu'il a fait sur la Touma yeshana, c'est-à-dire un keli à la base en fer, à une Touma de oraita. Si maintenant on vient le briser et à le reconstruire, à ce moment-là, Mide Rabbanan, selon les Chachamim, la Tum'a initiale revient. Et ça, c'est Mide Rabbanan, c'est des Chachamim. De Amar Rav Yehuda, Rav Yehuda dit au nom de Rav, Maaseh Beshel Sion Amalka. On raconte c'est une histoire avec Beshel Sion Amalka, qui était donc la sœur de Shimon ben Shatar. Sheasta Mishte Livna, elle a fait donc un festin pour son fils, le mariage pour son fils. Venitme ou Kol Keleha, et on dit que tous ces ustensiles sont devenus impurs. Ushvaratan, elle les a brisés. Untanatam Letzoref, elle les a donnés donc à quelqu'un qui reconstruisait Veritechan Veasa Mehen Kilim Chadashim. Donc il a donc reconstruit, ressoudé toutes les parties de ces ustensiles en fer. Elle a fait de nouveaux kelim, de nouveaux ustensiles. Et Amrou Chachamim, les Chachamim ont dit Yarzeru letum atan yeshana. Il dit à ce moment-là, même si ce sont de nouveaux ustensiles, la touma première, initiale, revient. Dit Maïta'ama, dit pour quelle raison on a fait ce décret-là de revenir sur la touma initiale. Mishum geder mehatat nag'uba. Donc une des raisons, on va évoquer plusieurs raisons, une des raisons qui est évoquée ici, c'est à cause de ce qu'on appelle mehatat. Mechatat, c'est pour ne pas oublier la purification par les mechatat. Mechatat, c'est cette eau-là, effectivement, dans laquelle on a mélangé les efer para aduma, les cendres de la para aduma. Et donc, c'était un moyen de purification. C'est-à-dire quelqu'un qui était rentré en contact avec un mort ou un keli qui était dans un lieu où se trouvait un mort ou qui rentrait en contact avec un mort, il y avait tout un processus de purification où on devait asperger la personne ou l'objet le 3e jour, le 7e jour de purification.
Et donc, pour ne pas oublier ce principe-là de purification, on a établi cette xéra-là. Les Chachamim ont établi ce décret-là. Parce qu'autrement, ça aurait été trop facile. À chaque fois qu'un ustensile est touché de Toum Hamet, à ce moment-là, on le brise, et on le reconstruit, et c'est fini. Et donc, on oublie le principe de la purification par ces cendres de la paradouma. Alors, on pose la question, et là, les Toum Atamet Bilvad. Il dit ce principe-là, ce souci-là de ne pas oublier, s'appliquera uniquement dans le cas où ce qui a été dit, la xéra, elle a été dit, elle n'a pas été dit à propos de toutes les tum'ot, de toutes sources d'impureté. Et là, les tum'at amed bilvad. Si elle a été dite à propos uniquement des objets qui sont rentrés en contact avec un maître, un mort, à ce moment-là, on peut comprendre ce souci-là de ne pas oublier les mechatat, amrou, shapir. Et là, les madama, les cholatum'ot amrou. Mais selon l'opinion de ceux qui disent que cette xéra-là, d'accord, des rabbanan, de revenir à la tum'a yeshana, c'est-à-dire à la tum'a initiale, s'applique pour tout type d'impureté. Maï kalemar, qu'est-ce que tu as à dire sur cela? À ce moment-là, le principe, la raison de ne pas oublier ne s'applique pas, puisque pour les autres tum'ot, à part tumatmet, on utilise d'autres principes de purification et non pas la paradouma. Amar Abaye propose autre chose, il dit Xera shema lo yikavenu birde ta'orato. Il dit non, ils ont fait une zéra comme cela, de peur parce qu'on craignait que lorsque l'on a brisé ce kéli, d'accord, comment on peut rendre, on va dire, un kéli en fer, on peut lui ôter son statut d'ustensile, à partir du moment où on le troue. Et on a vu précédemment qu'il y a une différence dans les trous. Si on craint que le trou soit suffisamment petit pour qu'on ne considère pas que le kéli soit perdre sa fonction de kéli, et à ce moment-là, on va utiliser un kéli qui en vérité n'a jamais été brisé totalement. Alors il dit schéma, on craint loïkavinu birde ta'orato. Il dit on craint que l'on ne l'ait pas troué suffisamment, d'accord, pour le rendre ta'or, pour le rendre pur. Rava il propose une autre raison à la xéra, au décret. Xéra schéma yomru tvila bat yoma olala. Il dit parce qu'on craint peut-être que si on brise l'objet et qu'on le reconstruit dans la même journée, normalement un objet qui est tamé, d'accord, on devait le tremper au mikvé, et pour pouvoir le réutiliser, il devait attendre la nuit. C'était le principe de purification. Il dit maintenant, si on le brise dans la même journée et qu'on le reconstruit dans la même journée, à ce moment-là, et qu'on le réutilise comme cela, à ce moment-là, on aurait pu dire que, bon, une tvila, à partir du moment où on l'a trempé dans la même journée, on peut le réutiliser sans attendre véritablement la nuit. Pour ne pas arriver à cette erreur-là, les Chachamim, ils ont fait une zéra de ramener la Tum'a Yeshana comme à son état initial. Aïnibaï Benaïou. Donc, quelle est la différence qu'il y a majeure entre ces deux dernières raisons? Amar Abaye. Donc, Abaye dit Dir Tsafin ou Meratsef. Il dit la différence, elle est dans le cas où l'objet a été brisé totalement. Donc s'il a été brisé totalement, à ce moment-là, on ne peut pas venir à craindre et à dire « Ah, les gens vont penser qu'avec la tvila dans la même journée, on peut. » Parce qu'ils vont voir que l'objet il est brisé totalement et que s'il est redevenu normal, ça veut dire qu'on l'a reconstruit et qu'il est devenu ta'or parce qu'on l'a reconstruit justement, parce qu'on lui a enlevé son statut de kéli et on a redonné un nouveau statut de kéli. D'accord? Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, on ne peut pas dire. Tandis que dans la première raison reste toujours valable. Ve'idar, on revient maintenant, on avait dit qu'il y avait 18 décrets qui avaient été rapportés entre Beth Shammai et Beth Hillel. On en a vu déjà 9. Donc quels sont les autres? Maïhi, quels sont-ils? Ditnan. Donc on a une Mishnah qui nous enseigne la chose suivante dans Mikvaot. Hameniach kelim tachat atzinor lekabel bahen mekshamim. אחד כלים גדולים ואחד כלים קטנים, אפילו כלי הבנים וכלי אדמה וכלי גללים, פוסלין את המקווה. אחד המניח ואחד השוכח, דברי בית שמאי. ובית הלל מתארין בשוכח. Donc on a une Mishnah qui dit comme cela, si maintenant on a posé un keli, d'accord, des ustensiles, sous un tsinor, c'est-à-dire sous un tuyau, d'accord, les kabel mehen kshaim, pour recevoir là-bas les eaux des pluies. Que ce soit un grand keli, de grands ustensiles.
avec une grande quantité d'eau recueillie, ou que ce soit avec Kelim Ktanim ou avec une petite quantité d'eau, Avil ou Kele Avani, même si ce sont des ustensiles en terre, en pierre, ou Kele Adama ou des ustensiles en terre, ou Kele Gilalim ou des ustensiles faits d'excréments, Poslin est un migvé. À ce moment-là, s'il y a la quantité de 3 logs, ça ne rend pas sous le migvé. Si le migvé n'a pas atteint, c'est qu'Arbaïm c'est donc il lui manque un peu, et qu'on lui rajoute 3 logim d'eau, 3 logs d'eau puisée, comme c'est le cas ici, à ce moment-là, ça ne rend pas sous la totalité du migvé. Et on précise, selon l'opinion de Beth Shammai, c'est-à-dire qu'il ait mis là-bas les ustensiles exprès pour recueillir l'eau, ou bien qu'il ait mis des ustensiles et qu'il les a oubliés. Donc ça veut dire à partir du moment où il n'a pas eu l'intention de puiser de l'eau, donc cette eau n'est pas considérée comme de l'eau puisée, à ce moment-là, ce serait cachère. Mais pour Beth Shammai, ce serait interdit. Beth Hillel metaharin beshochiach. En revanche, Beth Hillel, lui dit, si ces ustensiles étaient oubliés sous la tuyauterie, là-bas, sous ces tuyaux, et que par ce fait, ils ont recueilli de l'eau, à partir du moment où cette eau a été recueillie sans volonté première de la personne, ces eaux n'ont pas le statut de Maïm Sheovim, d'eau puisée. Et donc, ça serait cachère pour Beth Hillel. Amar Rabbi Meir, Nimnu verabbu Bet Shammai al Bet Hillel. Donc, on dit, Rabbi Meir, il dit, on a compté et on a vu que les élèves de Bet Shammai étaient beaucoup plus nombreux que ceux de Bet Hillel. Et donc, l'alcha est comme Bet Shammai. Umodim, Bet Shammai, et Bet Shammai étaient d'accord. Beshocheach bachatzer, eux, ils étaient d'accord que si on a pris ces kélim mais on les a oubliés, non pas sous une tuyauterie, mais on l'a oublié bachatzer dans une cour, chez Taor, que ces eaux-là, même s'il a plu et qu'ils ont recueilli ces eaux, à ce moment-là, c'est de l'eau qui n'est pas considérée comme puisée et c'est Taor. Et c'est pur. Amar Rabbi Yossi, Adain, Machloket Bimkoma Omedet. Rabbi Yossi n'est pas d'accord, il dit, mais en vérité, la marloquette entre les élèves de Beth Shammai et Beth Hillel reste à son stade. Il considère que ce qui est rapporté ici ne fait pas partie des discussions entre les deux puisqu'ils ont été d'accord. Amar Rav Mesharshia a dit, Debera dans la yeshiva de Rav, Amré, ils ont dit, Akol Modim, Kisheiniar Beshaat Kishur Avim Tmeim. Il dit, tout le monde est d'accord. Donc de dire que lorsqu'on a posé ces ustensiles au moment où il y avait Kishur Avim, c'est-à-dire où le temps était couvert, il y avait beaucoup de nuages, Tmeim, qu'à ce moment-là, si on les a posés à ce moment-là, c'est de l'eau qui est considérée comme puisée et ça rend impur un mikvé. Pourquoi? Parce que si le temps est couvert et qu'on les met même dans la cour, même si ce n'est pas sous un tuyau, ça veut dire qu'on a l'intention de récupérer l'eau. Et donc à ce moment-là, c'est de l'eau puisée. Beshaat Pizur Avim, en revanche, ils sont d'accord que si il a mis ses ustensiles au moment Pizur Avim, au moment où le temps était dégagé, le ciel était dégagé, Divrei Hakol, Théorim, tout le monde est d'accord pour dire que c'est Théorim, que ces eaux-là n'ont pas le statut d'eau puisée. Lo Nechleku, il dit la marloquette entre les deux, et là, She'aniham Beshaat Kishur Avim. Venit Pazeru, Behazru, Venit Kasheu. Il dit la marloquette, elle est plutôt dans une autre situation. Il dit dans le cas où on a posé ces ustensiles dans la cour ou sous un tuyau, peu importe, il dit on les a posés Beshaat Kishur Avim, au moment où le ciel était couvert. Entre-temps, Nit pas zéro, le ciel s'est découvert. Vechazru, et le ciel s'est de nouveau recouvert. Venit Kashiru, donc il s'est recouvert avec des nuages. Et à ce moment-là, l'eau est tombée. Mor Savar, un pense. Betela Mahashavto, l'un pense, il dit, sa Mahashava, son intention première, a été annulée. À partir du moment où le temps était couvert, qu'il avait l'intention de récupérer les eaux, au moment où le temps s'est découvert, avec ce changement de temps et de situation, un considère que son intention première, sa Mahashava, sa pensée première s'est annulée. Donc même si après le temps va venir se recouvrir et l'eau va tomber, ces eaux-là ne sont pas considérées comme de l'eau puisée. Au Mor Savar, et l'un considère, l'eau betela machasharto. Il dit, l'un considère que non, sa pensée première reste, même s'il y a eu un changement au niveau du temps. Ou la Rabbi aussi, de Amar Machloket Adain Mim Medet, et selon l'opinion de Rabbi aussi, qui ne considère pas, qui ne calcule pas, qui ne fait pas rentrer, on va dire, dans les 18 points de discussion entre les élèves de Beth Shammai et les élèves de Beth Hillel, ce point-là, il dit Batzre Lehu, il en manque un, si on ne le comptabilise pas. Amar Rav Nachman bar Yitzchak dit A benot kutim nidot me'ari satan.
Bobayom Gazrou. Donc Rab Nachman Bar Yitzhak dit qu'elle a été donc le 18e décret, pardon, c'est de considérer que Benot Koutim, les Koutim, rappelez-vous, donc c'est ce peuple-là qui, après le schisme de Shlomo HaMelech, on voit que le peuple d'Israël s'est séparé en deux grandes parties, et que les Assyriens vont prendre la partie du nord et vont expulser, vont déporter 10 tribus, et ils vont introduire en Israël un peuple qui vient de Kouta, qu'on va appeler Koutim. Ces Koutim-là, toute une histoire raconte qu'ils sont venus à se convertir parce qu'ils étaient attaqués par des lions, etc. Donc il y a une conversion par peur. Et après, par la suite, certains considèrent que c'est une conversion valable, d'autres non. Donc il y a toute une discussion sur ce point-là. En revanche, on sait que eux, concernant les lois de Nida, d'accord, n'appliquaient pas cela correctement. Et donc on a fait une xéra qu'on considère Nidot, mais Harisatan, les jeunes filles, même les bébés, c'est-à-dire depuis leur naissance, elles ont toutes un statut de Nida. Même si la notion de Nida ne peut pas toucher un enfant, malgré cela, on voit que, un très jeune enfant, pardon, on voit que ça a été Xerat Rachamim, et il dit, Bobayom Gazrou, c'est ce jour-là qu'ils ont décrété, Beth Shammai, d'instituer cela, d'accord, avec Beth Hillel. Voilà, on va s'arrêter là pour le DAF d'aujourd'hui. Bezrat Hashem demain, l'autre DAF. Ne sortez pas, faites attention et soyez prudents. Qu'Akash Bokhu protège l'ensemble du peuple d'Israël et l'humanité. Amen.